J'étais un jeune homme. Je pensais comme un jeune homme. J'avais la tête baissée et j'ai levé les yeux. Je l'ai vue aussi distinctement que jamais. Elle était debout devant moi, les bras tendus. Je me suis arrêté, je me suis frotté le visage, j'ai regardé. J'ai dit, « Méda, est-ce toi, chérie ?» J'ai regardé par ici et j'ai pensé, « Qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et j'ai pensé, « Oui, je suis en train de marcher avec lui. » Et là, ça a changé. J'étais redevenu un vieil homme. Et la vision avait disparu de devant moi. Je me suis arrêté, j'ai de nouveau enlevé mon chapeau, je l'ai mis sur mon cœur. J'ai dit, « Jésus, j'ai un fardeau tellement lourd sur mon cœur, depuis des années. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai un fardeau. Je me suis repenti, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais pourquoi ce fardeau ne me quitte-t-il pas ?» Et je me suis simplement remis en marche. Et comme je gravissais ce monticule, qui était à une distance d'environ 30 ou 40 mètres devant moi, je me suis mis à gravir ce monticule et je me suis senti très faible. Et il y avait là un petit tremble d'environ 25 cm de diamètre qui se dressait, puis formait comme un L et s'élevait de nouveau. Et quand je suis arrivé là, je me sentais tellement faible que j'en titubais. Alors j'avais remis ma casquette et j'ai simplement appuyé ma tête contre ça. La forme était parfaite pour que je puisse appuyer ma tête juste là, contre ce petit tremble, comme ceci. En fait, c'est un peuplier. Ça ressemble à un bouleau, vous voyez. Et j'étais appuyé contre ça. J'étais simplement là, la tête baissée, les rayons du soleil me chauffaient le dos. Et je pensais, Dieu lui-même, c'est lui qui a chassé cette pluie et ce vent. Et j'ai entendu quelque chose qui faisait pat, pat, spat. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Le vent a chassé toute l'eau, le soleil brille, ce spat, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé par terre, c'était l'eau qui venait de mes propres yeux, qui descendait sur ma barbe grise et tombait goutte à goutte sur les feuilles sèches, que Dieu avait séchées par terre devant moi. Je suis resté comme ceci, appuyé contre l'arbre. Ma main, cette main-ci en bas, ma tête appuyée contre l'arbre. Ma main sur la bretelle de ma carabine, comme ceci. J'étais là, qui pleurait. J'ai dit, « Ô Dieu, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. » Et j'ai dit, je suis désolé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce n'était pas mon intention de faire des erreurs, Seigneur. Tu as été si bon vers moi. J'avais les yeux fermés et j'ai entendu quelque chose qui faisait stomp, 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 stomp. J'ai levé les yeux et juste devant moi, 3 cerfs venaient vers moi. Et je me suis dit, voilà celui de frère Evans, celui de frère Woods, voilà les 3 cerfs, vous voyez, exactement ce que je cherche. À ce moment-là, la pluie s'était évaporée. J'ai tendu le bras pour saisir ma carabine. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. J'ai promis à Dieu que je ne ferais pas ça. Voyez, je lui ai promis que je ne le ferais pas. Et quelque chose m'a dit, mais ils sont là. Et j'ai pensé, oui, ça, c'est ce qu'un homme avait dit à David une fois. Dieu l'a livré, te dis-je, entre tes mains. Vous savez, le roi Saül. Et Joab lui a dit, tue-le, il est couché là. Il a dit, que Dieu me garde de toucher à son oint. Et ses serfs étaient là, en train de me regarder. J'ai pensé, ils ne peuvent pas se sauver. Il est impossible pour eux de se sauver. Ils sont à moins de 30 mètres de moi. Et j'ai cette carabine. Je suis ici, et voilà 3 serfs. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux vraiment pas le faire. C'était une biche et 2 grands fans. Alors, vraiment, je ne pouvais pas prendre ma carabine. J'ai dit, je ne peux pas. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, tout simplement. J'ai dit, je ne peux pas le faire, parce que j'ai promis à Dieu que je ne le ferai pas. En fait, ces frères-là, ils n'ont pas besoin de ces serfs. Voyez, je ne peux pas faire ça. Je ne peux vraiment pas le faire. Et cette biche s'est approchée. Maintenant, écoutez, une centaine d'hommes avaient cherché à leur tirer dessus pendant 4 ou 5 jours. Effarouchés, au premier signe, en voyant du rouge, et moi, j'avais une chemise rouge, une casquette rouge. Au premier signe, ils s'éclipsent. Mais ils restaient là, tous les 3, à regarder droit vers moi. J'ai dit, « Mère, prends tes bébés et va-t'en dans les bois. Tu es entre mes mains. Ta vie est entre mes mains, mais je ne vais pas te faire de mal. J'ai promis à Dieu que je ne le ferai pas. » Voyez? Elle s'est rapprochée. Elle me regardait. Tous, ils se sont rapprochés, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés si près qu'ils auraient presque pu manger dans mes mains. Le vent soufflait directement sur eux. Alors, elle a fait demi-tour, a fait quelques pas, tous les 3, et la voilà qui revient, qui s'avance directement vers moi.
Je n'ai pas bougé. Je suis simplement resté là. J'ai dit, allez, va-t'en dans les bois. Moi aussi, je les aime. Vis. Tu vois, ta vie est entre mes mains, mais je vais t'épargner. Tu ne pourrais pas te sauver, tu le sais. J'aurais pu les tuer tous les trois en 1 seconde environ, ou en tout cas en 3 secondes, juste le temps de faire feu. Et ils n'auraient pas pu se sauver, ils étaient là, tout près de moi, voyez. Et j'ai dit, je vous épargne, allez, vivez. Je suis resté là, et ils ont continué leur chemin, sont repartis dans les bois. Je me suis essuyé le visage, comme ça, et juste à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Une voix parlait très distinctement de ce ciel bleu sans nuages. Tout ça s'était passé en très peu de temps. Une voix a parlé et a dit, « Tu t'es souvenu de ta promesse, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Il a dit, « Je me souviendrai aussi de la mienne. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le fardeau a quitté mon cœur. Depuis ce moment-là, il n'y est plus. Puisse-t-il ne plus jamais revenir. Ensuite, je suis rentré à Tucson. C'est étrange. Jamais il ne m'est arrivé autant de choses que depuis mon retour. Je crois que c'est Dieu qui retenait quelque chose pour cette heure. Je crois que le temps est proche maintenant, car quelque chose doit se produire. Si seulement nous pouvions recevoir cette vérité, maintenant, un instant, si seulement nous pouvions prendre conscience de la signification de ce passage de l'Écriture. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas comprendre cela, et pourtant, nous disons y croire, et nous savons que c'est vrai. Mais en réalité, nous ne le comprenons pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est en vous qui est plus grand? C'est Christ, le oint. Dieu qui était en Christ est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, s'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Voyez, ce n'est pas votre pensée, ce que vous penseriez à propos de ceci, c'est ce qu'il a dit à propos de ceci. Voyez, alors, s'il est en vous, il ne niera absolument pas ce qu'il a dit. Il ne pourrait pas le faire. Au contraire, il resterait fidèle à ce qu'il a dit et il essaye de trouver quelqu'un à travers qui il pourra confirmer ce qu'il est. Bon, ça ne veut pas dire qu'il doit le faire pour chacun. À l'époque où Moïse conduisait les enfants d'Israël, il y en avait un seul, c'était Moïse. Les autres ne faisaient que suivre le message. Voyez, certains d'entre eux ont essayé de s'élever pour imiter ça, et Dieu a dit, c'est par toi, et il les a engloutis, c'est tout. Voyez? Bon, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu en vous, comme il était en Jésus-Christ. En effet, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Vous voyez, c'est Dieu en vous, celui qui est en vous.